Est prête pour cette rencontre, une Maladière bien plus garnie qu'en d'autres occasions. Michel Decastel avait été déçu de l'affluence lors de la dernière partie face à Haro. Aujourd'hui, 4 à 5 000 spectateurs sont attendus en ce lundi soir pour ce match, lui aussi tant attendu. Servette joue énormément, Xamax joue aussi gros. Stevanovic au centre, au premier poteau, la déviation, le poteau qui sauve et la reprise dans deux temps, ça file juste à côté. Il y a une faute, estime monsieur Henny, un pied élevé, mais première énorme opportunité sur ce coup franc extrêmement vicieux, enroulé, et Lang qui manque sa reprise, et dans un deuxième temps une nouvelle tentative. Les joueurs de Michel Decastel sont en difficulté. Le coup de coin au deuxième poteau et l'ouverture de score logique pour Servette. C'était la troisième véritable opportunité, et l'expérimenté Deschelier isolé au deuxième poteau qui peut trouver l'ouverture. Xamax avait encaissé sur balle arrêtée, et Michel Decastel doit être franc fou parce qu'il avait énormément parlé de cela avant la rencontre. Lausanne qui doit freiner parce que le buteur Deschelier est revenu. Dinardo, nouveau centre, Nathan qui repousse, pas très loin. Nuzzolo en retrait, c'est parfait, et ça fait un partout grâce à Tréant, grâce aussi à Douda sur cette action. Xamax égalise à la 29e minute. Geoffrey Tréant, ivre de joie, 8e but cette saison pour lui. C'est le deuxième marqueur, le deuxième buteur après Raphaël Nuzzolo, et c'est le meilleur passeur. Doudin, 14e assist pour lui. Fabry, loin devant vers Stevanovic sur le dos de la défense. Stevanovic peut-être seul face à Walter. Le bon retour, l'intervention de Walter, décisive une fois, décisive deux fois. Walter qui sauve son équipe. Le tir de Fabry complètement manqué. Quelle opportunité! Et une fois n'est pas coutume, c'est la défense xamaxienne qui a été prise sur un long ballon. Stevanovic, malgré le retour de Gomez, a pu frapper, et Walter a été décisif sur cette action. On va certainement le revoir avec cet angle de vue. Et Alphonse et trois Servettiens sur le côté, la passe en profondeur, la remise de retrait, Alphonse qui rate. Quelle opportunité pour Alexandre Alphonse. Il n'y en aura certainement pas beaucoup des opportunités comme ça. Le service d'Imery était absolument parfait. Et Alphonse et Willy pour Servette pour repartir vers l'avant. Dans la profondeur vers Stevanovic encore. Stevanovic toujours. Stevanovic vers Alphonse qui a raté la dernière opportunité. Alphonse qui frappe. Walter intervient. C'était beaucoup plus compliqué que la dernière, et cette fois-ci c'était cadré pour Alphonse. Le temps supplémentaire qui est terminé. Selon les indications de monsieur Henny, il y a eu la blessure de Sarr, d'où peut-être quelques secondes encore ajoutées. Non, c'est terminé. C'est terminé. Aucun joueur ne lève les bras au ciel. Évidemment du côté servettien, mais également du côté xamaxien. L'écart va rester de 11 points entre les deux formations. Geoffrey Tréant, vous marquez ce but si important, ce match nul si important. Au final, Xamax a de quoi être satisfait? Ouais, très satisfait. C'est la troisième fois que cette année que Servette nous prend pas de points, reprend pas de points sur nous dans les confrontations directes. C'est hyper important. Ils ont poussé en deuxième mi-temps. Et je pense que ouais, c'est un très bon point là aujourd'hui. Un point et un résultat surtout logique selon vous, vu de la physionomie? Ouais, on a loupé les 6 premières minutes jusqu'au but. Après, je pense qu'on a dominé la première mi-temps. Et ensuite, Servette a eu plus, selon moi, l'ascendant en deuxième mi-temps. Donc au final ça me paraît plutôt logique. Votre président, après la dernière rencontre contre Servette, avait parlé de 3 orteils en Super League. Aujourd'hui, il y en a combien? Alors ça, il n'y en a aucun. On a 11, voire 8 points d'avance s'ils gagnent leur match en retard. Il reste 15 matchs, 45 points à distribuer. Enfin voilà, je suis pas mathématicien, mais c'est en tout cas pas fait. C'est pas un pas déjà quand même? Non, c'est pas un pas. Servette
fait pas un pas dans notre direction et ça c'est important. Mais nous on fait pas un pas, on n'a pas gagné contre Servette aujourd'hui, donc on fait pas un pas de plus. C'est statu quo, c'est la même chose. Il n'y a pas de pas des deux côtés, c'est très bien. Anthony Sautier, entre guillemets, que match nul pour Servette aujourd'hui ici à Neuchâtel. Est-il difficile d'accepter ce résultat? Ouais, il est compliqué. On était venu clairement à la Maladière prendre les 3 points. Malheureusement, on n'a pas réussi ce soir, donc comme vous l'avez dit, c'est difficile après ce match. Comment on digère ce genre de résultats et qu'est-ce qu'on se dit qu'on aurait pu faire mieux? Marquer les occasions qu'on a eues, tout simplement, surtout en deuxième mi-temps. On était bien dans le jeu, on était bien dans les duels. Donc après, c'est des petits détails qui font souvent la différence, surtout contre une équipe comme Neuchâtel. Et ce que je peux vous dire, c'est les occasions qu'on a, faut les mettre. Sinon, à la fin, on n'arrive pas à gagner le match. On a vu quelques scènes litigieuses dans les 16 mètres d'un côté et de l'autre. Il y aurait dû y avoir quelques pénaltys ou comment est-ce que vous avez vécu ces scènes? Non, je sais pas. Je crois pas qu'il y a de pénalty flagrant à revoir. Mais après le match, sans avoir vu d'image, non. Pour moi, il n'y a pas eu de pénalty. 11 points, peut-être 8 si vous gagnez à Bologne d'écart. Des motifs encore d'y croire pour Servette? Bien sûr, tant que mathématiquement on n'est pas sûr de finir deuxième, on va y croire jusqu'au bout. Maintenant, on a un match samedi prochain à la maison contre Aro, faudra gagner chaque match après l'autre, puis on verra bien à la fin qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on a des regrets, etc. Comment est-ce que vous avez géré l'avant-match? On était surpris de voir Wüthrich même pas sur la feuille de match. Comment a réagi l'équipe par rapport à ça? Non, on l'a montré, l'équipe a bien réagi. On était un peu surpris parce que même nous-mêmes, on le savait pas. Même Sébastien ne le savait pas. Mais c'est comme ça, c'est les choix du coach. On est obligé de les accepter.